Alors pour cet exercice-là, je vais vous détailler un petit peu la première question, puisque la suite sera à me rendre, vous le ferez à la maison et vous me le rendrez. On veut utiliser FSB, donc la fonction de hachage qu'on a vue en cours, iMesh, donc le schéma d'hybride Makelis, qui utilise une fonction de hachage, on se rappelle, pour hacher la partie M2 pour pouvoir cacher le fait que ma matrice soit sous forme systématique. Donc on a besoin d'une matrice publique, donc ça c'est la matrice publique pour FSB. Pour iMesh, on devrait avoir besoin d'une autre matrice publique, G', qui serait QGP, et qui nous servirait à faire le chiffrement. Première étape, on va vous demander de calculer le haché de ce message-là avec cette matrice-là. Donc ma matrice, je sais comment la découper en 3, donc je prends les 4 premières colonnes, ce sera H1, H2 et H3, et mon message X que je veux hacher, je vais le découper en blocs de taille 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc je peux obtenir pour chacun un entier correspondant, 3, donc 3, ça va correspondre à la colonne numéro 4 finalement, puisque ce sera pas de 1 en face du 0, pas de 1 en face du 1, pas un 1 en face du 2, un 1 en face du 3. Pour celui-là, ce sera la colonne 2, puisque ce sera pas de 1 devant la colonne 0, 1, 1 devant la colonne 1, pas de 1 devant la colonne 2, pas de 1 devant la colonne 3. Et pour celui-là, ce sera la colonne 3, ce sera 0, 0, 1, 0. Donc là, si vous n'avez pas compris cette partie-là, vous allez reprendre votre cours et vous verrez que c'est assez détaillé. On fait juste la somme de 3 colonnes de ma matrice H. Mais on ne la fait pas de manière quelconque, on fait ça avec des mots réguliers qui ont 1, 1 par bloc de taille 4. Et donc en faisant la somme de ces 3 colonnes, on obtient que le haché de x, d'accord, donc là c'est le haché de x, c'est égal à 1, 0, 1, 1. Donc là c'est bien la quatrième colonne de H1, c'est celle-ci, ça marche. La deuxième colonne de H2, donc la deuxième colonne de H2 qui correspond à l'indice 1 ici, c'est bien cette colonne-là. Et enfin, la troisième colonne de H3, 1, 2, 3, qui correspond bien au numéro 2, 0, 0, 1, 0. Quand on fait le XOR de ces trois valeurs, on obtient 0, 1, 1, 0. Donc là, on a bien le haché de x. Si mon x avait été plus grand, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le cours, on aurait pris ce haché là, on aurait pris la suite du message et on aurait concaténé la suite du message avec ce haché. Et on aurait répété le processus jusqu'à obtenir le haché de l'intégralité du document. Alors expliquer comment on peut utiliser le schéma de iMesh avec une matrice publique sous forme systématique grâce à la fonction de hachage FSB. Donc là il faut que vous repreniez calmement l'exercice sur Makelis sous forme systématique, donc je crois que c'était l'exercice 19, en remplaçant la fonction de hachage par FSB. Donc là c'est quasiment de la copie de l'exercice 19 en réfléchissant un peu à remplacer Makelis par iMesh. Donc il y a un petit peu de travail, mais ça vous allez le faire chez vous tranquillement. Et enfin, pour illustrer ça, je ne vais pas vous donner de correction, pour illustrer le point précédent, donc on peut utiliser iMesh avec une matrice publique sous forme systématique et la fonction de hachage FSB. Eh bien vous allez choisir des matrices G, Q, P de la taille que vous souhaitez. Donc en général, on prend n égale 8 ou 9, k égale 3 ou 4, on ne va pas s'embêter avec des choses trop grandes. Pour P, vous pouvez prendre l'identité, vous pouvez vous placer dans F2, ce sera probablement plus simple, et pour Q, vous prenez une matrice inversible, pas très compliquée, à vous d'en choisir une dont vous saurez calculer l'inverse, vous pouvez utiliser un logiciel si vous ne souhaitez pas le faire à la main, mais en tout cas, c'est pas très compliqué d'en générer. Vous allez bien réfléchir à tous ces paramètres-là, vous allez bien réfléchir à T, à tout. Si vous avez choisi N et K, ça va vous imposer un petit peu la structure de T. Et vous allez chiffrer un message de votre choix avec iMesh sous forme systématique. Donc ça c'est important d'avoir bien ma matrice G' qui soit sous forme systématique. Donc G' sous forme systématique, ça va vous impliquer que la construction de Q ne sera pas quelconque. Si G est secret, le Q qui va rendre G' systématique, il faut choisir, comme on l'a vu aussi précédemment, de manière un peu intelligente. Et pour calculer le haché de peut-être M2 ou peut-être de phi de M2, je ne sais pas exactement ce que vous allez hacher, mais en tout cas il faudra utiliser, admettons cette matrice là, et faire la somme des colonnes qui convient bien.
Donc voilà, c'était le dernier exercice de ce cours. C'est un exercice qui résume un petit peu toutes les notions, puisqu'on doit faire du chiffrement, du hachage, on doit bien réfléchir à construire une matrice sous forme systématique, donc ça reprend un petit peu pas mal de choses qu'on a vues jusque-là. Donc je vous laisse travailler sereinement, prenez bien un message de votre choix, j'ai pas envie d'avoir, comme vous êtes 24 étudiants, 24 fois le même message avec les mêmes paramètres publics, c'est à vous de choisir des choses qui vous sont personnelles. On ne peut pas vraiment contrôler que vous travaillez tout seul comme on est à distance, mais ce type d'exercice-là vous pousse à choisir un M de votre choix et peut me permettre de vérifier que vous avez bien travaillé personnellement et bien compris tout ce que je vous ai raconté jusque-là. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite et j'arrête la vidéo.